Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons voir une brève explication et présentation du TP hydraulique jet d'eau. Le but de ce TP est de déterminer le débit volumique et de déterminer le débit de masse, le tout grâce à la force du jet et au temps de remplissage. Car il est possible de produire un travail mécanique à partir d'un fluide sous pression. Il suffit de transformer l'énergie de pression du fluide en énergie cinétique d'un jet de fluide à grande vitesse. La déviation de ce jet par impact sur une paroi crée une force tendant à déplacer cette paroi. C'est la variation de quantité de mouvement du fluide qui génère la force motrice. Cette expérience permet de déterminer la force exercée par le jet sur différentes formes de parois, parois plates et hémisphériques, en fonction de la vitesse d'éjection du jet. Maintenant, place aux acquis. Les différents acquis sont le principe fondamental de la statique vu dans le module 1303 Action dans les structures de l'UE3. Ensuite, l'équation de Bernoulli abordée dans votre module hydraulique M1304 dans l'UE3. Il faudra bien connaître les unités abordées et utilisées tout au long du TP pour ne pas faire des erreurs. Ayez ainsi un ordre de grandeur de vos têtes pour faciliter les conversions. Il faudra savoir mettre en pratique le théorème de Liouville sur la mécanique des fluides parfaits vu dans le module 1105 réseau fluide de l'UE1. Maintenant, je vais vous proposer certaines explications concernant la partie théorique du TP G2 hydraulique. Tout d'abord, durant les premières questions de ce TP, vous aurez à appliquer le principe fondamental de la statique, soit le PFS. Afin d'éviter les erreurs, il faudra prendre en compte, faire attention à différents paramètres. Dans les questions 1 et 2, vous aurez à identifier les différentes forces agissant sur la balance, ainsi que les réactions aux appuis, qui dépendent finalement de l'appui sur lequel est disposée la balance. Ensuite, je vais vous rappeler une règle générale du PFS, qui est la somme des forces et des moments est égale à 0 lorsque le système est en équilibre. Enfin, il va falloir aussi noter le sens des différentes forces qui va influer sur le signe de celle-ci dans l'équation. Il faut noter aussi que dans les questions 2, vous pourrez utiliser le résultat Touré pour essai expérimental dans le tableau. Enfin, les questions donc sont classées dans un ordre chronologique. Il faut aussi noter que dans la question 5, le M correspond à un débit massique en kg par seconde. Et enfin, que le tuyau qui projette l'eau est d'une section circulaire. D'abord, nous allons allumer la pompe, puis ouvrir le robinet, et enfin, placer un bac sous celui-ci. Après avoir allumé la pompe, régulez la puissance du jet à son maximum. Remettez à niveau le bras en déplaçant la masse et prenez sa position. Enfin, il faudra mesurer le débit en prenant bien soin de mettre le bouchon dans le bac. Afin de mesurer le débit, attendez quelques minutes pour que l'eau située dans le bac atteigne un niveau respectable pour la jauge. Ensuite, à l'aide de cette jauge et d'un chronomètre, déterminez le débit. Après avoir déterminé la position de la masse ainsi que le débit, complétez les colonnes du tableau en utilisant les résultats trouvés dans la partie théorique. La vidéo suivante vous montrera comment changer la paroi de projection du jet s'il vous est demandé dans le TP.